Scoffy, bon matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 10 mai. Je me suis pas trompé. Oui, on ça. Nous sommes le lundi 10 mai. Lundi 10 mai, c'est super. Le lundi, c'est trop bien. C'est le début de la semaine. C'est le début de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons des journées internationales un petit peu particulières. Oui, parce que c'est la journée internationale du lupus. Du lupus. Alors, qu'est-ce que c'est que le lupus? C'est un peu un nom bizarre qu'on connaît pas. C'est ça. Sauf ceux qui écoutent et qui regardent Dr House. Dites-nous justement si vous regardez Dr House ou si vous avez bien. déjà regardé Dr House. Oui, parce qu'en fait, le lupus est une maladie auto-immune qui s'apparente beaucoup au cancer, en fait. Alors, on parle beaucoup des cancers, on parle beaucoup des traitements contre le cancer, et on parle très peu de cette maladie-là, qui est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? En fait, c'est ton corps qui se bat contre ton propre corps. Exactement. C'est-à-dire qu'il va vraiment agir, et du coup, il y a plein de symptômes qui apparaissent. C'est ça. Et en fait, pourquoi on parle de ça et qu'on fait le parallèle avec Dr House? Parce qu'en fait, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Schaeffer. C'est pas Shepherd, hein, c'est on n'est pas dans Grey's Anatomy. Shipper, arrête de shipper. Et ce monsieur, non, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, du coup, il a regardé un jour Dr House, comme quoi des fois la télé peut nous servir. C'est ça. Et en fait, il s'est dit, mais tiens, en fait, mon patient, il a exactement la même chose. Il a un lupus. Et il a pu lui sauver la vie. Il lui a sauvé la vie. Mais c'est un truc de fou, quoi. Parce que c'est vrai qu'on parle très peu, on parle beaucoup de cancer, on parle très peu de lupus. Et ce matin, vraiment, c'est une journée internationale. Et on veut penser à toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Exactement. Des maladies parce que ça vient te battre contre toi. C'est ça. Donc ce matin, on prie pour toi, on est avec toi et on ne t'oublie pas. Oui, exactement. Et aussi, on aimerait vous dire, c'est la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Et on aimerait, en fait, justement penser à tous ces pays où, en fait, l'esclavage, c'est encore, ça fait partie du pays. Ouais, quoi. c'est monnaie ça courante. existe encore. Et donc, on veut justement prier pour toutes ces personnes-là. Peut-être même qu'il y a des chrétiens, justement, dans les églises persécutées qui sont justement mis en esclavage, des choses comme ça. On veut penser, justement, à toutes ces choses. C'est ça. Et puis c'est vrai que l'esclavage, le lupus, la maladie, c'est une forme quand même de prison. Et ce matin, vraiment, je veux qu'on prie pour vous, qu'on prenne ce temps de penser aux personnes. Peut-être toi, tu es dans ta situation, tu as peut-être une maladie qui te tient complètement bloqué. Et ce matin, on va prier et tu seras délivré. Il y aura un moment donné où tu vas sortir de l'esclavage, que ce sera plus ta prison. Et on va prier parce que je crois qu'on a un Dieu qui guérit. On a le Dieu des miracles qui est à notre disposition. Et ce matin, vraiment, on veut prier pour vous. Et attends-toi à Dieu parce que il peut tout. C'est ça, exactement. Amen. Et on continue du coup notre étude sur la Bible, sur les plusieurs livres de la Bible. Oui. Donc on a fini du coup le livre de Ruth la semaine dernière. On a fini le livre de Ruth qui est un de mes préférés. Ah ouais, non, c'était vraiment sympa. J'espère que vous aussi ça a pu vous plaire et que justement la semaine dernière vous avez pu un petit peu vous atteler à ce livre et justement à essayer d'un petit peu le lire parce qu'il reste relativement court. Oui. Et du coup maintenant, qui dit on a fini Ruth, on commence maintenant le livre de Samuel. On commence par 1 Samuel. 1 Samuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Samuel? Alors, 1 et 2 Samuel, à la base, c'était qu'un seul livre. C'est ça. Mais il est super long. Et ouais, ça fait... Déjà, le 1, ça va, il est quand même un peu plus long que le 2. Mais du coup, les deux réunis, ça fait vraiment un très gros livre. Ça fait vraiment un très gros livre. Donc, du coup, il a été séparé. En tout cas, on a 1 Samuel, 2 Samuel. C'est pareil pour les rois. Et du coup, d'un seul livre, ça s'est séparé en deux. Et donc, on va faire ça sur 2 semaines. 1 Samuel et 2 Samuel la semaine prochaine. La semaine prochaine. Dites-nous un petit peu dans les commentaires si vous savez déjà ce que veut dire Samuel. Oui. Toi, tu sais ce que ça veut dire, Samuel. Oui. Nous, on vous le dira à la fin de l'émission, dès qu'on aura fini juste avant le Béniscope, pour voir un petit peu si vous aussi vous savez. Et on a pu voir en fait en faisant nos recherches que Samuel déjà c'était un des grands prophètes après Moïse. Vrai. Parce que c'est vrai que du coup il y a eu des prophètes après Moïse, mais Samuel ça reste quelqu'un qui reste assez marquant. Oui. Puis on a vu qu'aussi, même si c'était l'un des plus grands prophètes, c'était aussi le dernier juge. Le dernier juge. Le dernier juge en Israël. Vous vous souvenez Ruth? Ruth, c'était dans cette période des juges. Et en fait, ça continue derrière. Et en fait, on est au tout début de la fin des juges. Avec le tout début de Samuel, c'est la fin des juges. C'est ça. Mais il y a quand même des juges. On sait que Élie, le sacrificateur, est juge en Israël. Parce qu'à un moment donné, donc dans 1 Samuel 4, 18, il est dit qu'il a, au moment de sa mort, en fait, qui dit qu'il a été juge en Israël pendant 40 ans. C'est ça. Et en fait, pareil, Samuel, juge d'Israël. Pourquoi? On sait que c'est un prophète, on sait que c'est un juge, parce que dans 1 Samuel 7, verset 6, il est écrit qu'il jugeait. Voilà, Samuel juge en Israël. Donc à un moment donné,
il a les deux fonctions. Et il a vraiment les deux fonctions. Et c'est vraiment intéressant. C'est ça. Et c'est vraiment dans une situation transitoire parce qu'en fait, 1 Samuel, c'est la fin des juges et le début de la royauté. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est intéressant. On a quelque chose de complètement nouveau que Dieu n'a pas instauré en fait, parce que c'est le peuple d'Israël qui a dit nous on veut un roi. Et jusqu'à présent il y avait des juges qui étaient là pour régner. Enfin, ils régnaient pas vraiment, mais du coup comme dit la Bible, ils jugeaient. Et du coup, là maintenant, on a un autre ordre, j'ai envie de dire que ce soit spirituel ou même aussi au niveau politique, qui sont justement les rois. Et c'est justement un Samuel qui nous parle de ça, et c'est ça qui est très intéressant. Mais on aimerait d'abord commencer en vous parlant de Samuel et de sa naissance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa naissance? Alors, déjà, il est issu d'un miracle, parce que on sait très bien qu'Elkana allait à Jérusalem pour prier. Il avait 2 femmes, il avait Pénina et il avait Anne. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas, et c'était une souffrance dans son cœur. Et elle est allée dans le temple pour prier, et puis elle priait certainement pas à voix haute, mais elle murmurait peut-être des lèvres, et elle priait, elle élevait, parce que c'était une vraie souffrance dans son cœur. Et du coup, Élie, lui, avec son discernement hors pair, est allé la voir, en lui disant mais va cuver ton vin ailleurs. C'est vrai. Et elle dit mais non, mais je suis pas ivre, ne crois pas que je sois ivre, j'ai vraiment trop de peine dans mon cœur, mais s'il te plaît, voilà, je n'ai pas, enfin voilà, et elle prie, et il lui dit que ta prière soit exaucée. Et effectivement, donc elle avait fait ce vœu envers Dieu en disant si tu me donnes un fils, il te servira, je le mettrai à ton service. C'est ça. C'est le Naziréa en fait. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, elle avait fait cette promesse à Dieu et elle a tenu parole. À partir du moment où elle a vu qu'elle était enceinte, elle a donné naissance à Samuel, elle l'a élevé. On est dit qu'il portait, quand il était enfant, des tuniques de fin lin quand il était petit. Et donc sa maman lui prenait vraiment soin de lui et elle l'éduquait dans les voies de Dieu. Et ensuite, normalement, comme c'était vraiment cette loi-là du Naziréa. Et du coup, il a été au service d'Élie à partir du moment où il devait peut-être avoir... il était tout jeune, quoi. C'est ça. Tout petit. Exactement. Et ce que je trouve très intéressant déjà dans le début de l'histoire de cet homme, c'est que il est né vraiment d'un miracle, comme on l'a dit. Et peut-être que toi, tu attends actuellement un miracle dans ta vie. Peut-être que justement, il y a des projets dans ta vie qui sont peut-être stériles. Peut-être même que tu te dis, ma vie à moi, elle est complètement stérile. Ouais. Je produis rien du tout. Il n'y a rien qui se fait dans ma vie. J'ai envie de te dire, Dieu, il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Il veut mettre là où finalement il y a la stérilité, il veut mettre la vie. Amen. Il veut justement que tu puisses porter du fruit. Il veut que tes projets portent du fruit, que ce soit des projets professionnels, des projets peut-être aussi pour Dieu ou autre chose. Dieu veut te dire, j'ai envie de faire grandir ce que toi, tous ces projets que tu as là au fond de ton cœur, je veux les faire grandir. Alors j'ai envie de te dire, sois justement à l'écoute de ce que Dieu a envie de te dire. Et je trouve que c'est très bien parce que justement ça suit avec l'histoire de Samuel. Parce que du coup ensuite, on a Samuel qui, du coup en tant que serviteur, parce que du coup sa mère, une fois que il était un petit peu plus grand, elle a laissé du coup dans le temple parce que c'était le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Et donc il a grandi là. Et un jour, la Bible nous dit justement, on va lire ce passage dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 4. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare à cette époque, et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir, qu'il ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit « Me voici ». Et c'est ça qui est extraordinaire. On a justement à un moment de l'histoire en fait où finalement Dieu ne parle plus, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus rien. Et là, on a Dieu qui s'adresse à un enfant. Dieu qui s'adresse à un petit garçon qui est là, couché, proche de l'arche de l'Alliance, proche de la présence de Dieu. Et en fait, on a Dieu qui va venir lui parler. Donc au début, là je me suis arrêté, mais au début, il ne va pas très bien comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Et ensuite, c'est Élie qui lui dira, la prochaine fois que Dieu t'appelle, tu lui diras, parle parce que ton serviteur écoute. Et en fait, c'est vrai que Samuel, son prénom, c'est exaucé, entendu, mais c'est aussi Dieu entend. Et c'est vrai que
dans un monde où personne n'entendait la voix de Dieu, Samuel, parce que c'est son propre nom, c'est inscrit en C'est lui, ça. c'est son identité, lui, il entend Dieu. Exactement. C'est fort, hein. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai envie de te dire, peut-être que toi, là, justement, tu as besoin d'entendre une parole de Dieu. Tu as besoin, justement, de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Peut-être parce que, justement, autour de toi, ben, tu te dis, mais j'entends plus parler de Dieu. Dieu est absent. Dieu ne me parle plus. Je reçois plus de visions. Je reçois plus de prophéties. Le dimanche matin, quand j'ai envie, justement, de recevoir quelque chose, je n'entends plus rien. Même quand j'écoute des prédications, je ne reçois plus. Quand je lis ma Bible, je ne reçois plus. J'ai envie de te dire, mets-toi au plus proche de Dieu. Parce que Amen. Samuel, il était Proche de l'arche. de l'Alliance. Donc toi aussi, fais la même chose. Mets-toi au plus proche de Dieu et tu verras que Dieu va te parler. C'est ça. Et c'est vrai que, alors ensuite, il a fait plein de choses dans sa vie, Samuel. Et notamment, il a été un peu le porte-parole de Dieu, parce que quand Dieu lui a dit, il lui a parlé, il lui a dit me voici, il lui a parlé d'Élie et de ses fils. Je me mets à la place de ce petit garçon, de cet enfant qui doit aller voir son maître en lui disant, il fallait, parce qu'Élie lui dit, attention, si tu ne me dis pas dans les détails tout ce que Dieu t'a dit, ça va pas le faire, quoi. Vraiment. Oui. Donc il était entre deux de dire ce que Dieu m'a dit, c'est chaud, mais je suis obligée de le dire. Quand Dieu te parle, et des fois il va te reprendre, c'est important que tu analyses bien la parole, parce que la parole de Dieu, elle est importante et il ne parle jamais pour rien dire. Et donc quand il dit à Élie, voilà, la conduite de tes fils, enfin bref, il lui dit ce que Dieu lui dit, ça lui rappelle quelque chose à Élie, parce que quelque temps avant, il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a parlé de la même chose, qui lui avait dit, attention, voilà, je vais enlever l'onction, je vais enlever sur ta famille, le fait que vous soyez mes serviteurs, je vais retirer, vous retirer ça. Et donc ça, mais c'est dingue parce que il y a eu un écho. Il s'est dit oui, on me l'a déjà dit, donc ça fait 2 fois qu'on me le dit. Et bon, effectivement, ça s'est produit. Mais c'est dingue parce qu'Élie, il a rien fait. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ouais. Finalement, ses fils ont continué à faire n'importe quoi finalement dans le temple. Et puis du coup, finalement, il n'a rien changé. Et du coup, il s'est passé finalement ce qui a été annoncé. Ses 2 fils sont morts. Et puis lui aussi, du coup, il est mort ce jour-là. Il y a même l'arche de l'Alliance aussi qui a été récupérée par les ennemis qui étaient les Philistins à l'époque. Et c'est terrible. C'est terrible en fait ce qui s'est passé. C'est terrible parce que quelquefois, je crois que Dieu est bon. Vraiment. Il use de patience et de bonté. Peut-être que si, je sais pas, hein, je mets des hypothèses, mais imaginons que peut-être qu'Élie se serait repenti, serait allé voir ses fils en leur disant mais là c'est plus possible, vos actions, c'est vraiment devant Dieu, c'est du péché, c'est changer de comportement, convertissez-vous. Mais il a rien fait. C'est-à-dire que Dieu, il use de patience. Il va parler 1 fois, il va parler 2 fois. Et peut-être que tu es dans ce cas et Dieu te parle 1 fois, il te parle 2 fois. Et toi, peut-être tu restes bloqué. Je prie maintenant qu'il y ait vraiment comme l'onction de Dieu qui vienne sur toi, le Saint-Esprit qui te parle. Tu es peut-être dans une situation où tu es bloqué dans un péché et tu as l'impression et Dieu t'a parlé déjà 1 fois et Dieu t'a parlé déjà 2 fois. Et tu restes dans ce péché sciemment. Et le Seigneur t'alerte encore ce matin en te disant fais attention, change de chemin. La repentance, c'est pas de se flageller et de faire des choses. Non, Dieu te parle, te dit, repens-toi, tu es sur un mauvais chemin qui est une pente glissante et qui va te mener à la mort. Reviens à moi, parce qu'à partir du moment où tu reviens à moi, tout est rétabli. Exactement. Tout est rétabli. Dieu te redonne tout. Il y a pas de oui, non, mais attention, tu as encore. Non. Dieu, il est bon. Dieu est grand et Dieu te restitue ce que tu as perdu. Il te rend ce que l'ennemi t'a volé au moment où tu es repentant. Exactement. Et Élie, lui, ne s'est pas repenti. Et c'est ça qui est problématique. Et du coup, on aimerait aussi finir en te parlant de Samuel, en te disant, c'est vrai qu'on t'a présenté ce livre comme étant justement la mise en place de la royauté. C'est ça. Et justement, Samuel a mis en place 2 rois qui ont été justement Saül et David. Et du coup, premièrement, on aimerait te dire, tu as besoin aussi d'un roi dans ta vie. Tu as besoin finalement qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour pouvoir t'aider, pour pouvoir gérer un petit peu finalement cette vie. Et j'ai envie de te dire, cette personne, c'est Jésus. Jésus, c'est cette personne qui va réussir
réussir à pouvoir te conduire face à des choix difficiles, qui va pouvoir justement t'aider à choisir justement toujours le bon chemin. Et plus que ça, même, j'ai envie de te dire, quand Samuel il est allé voir justement le papa de David, il pensait justement prendre ses grands frères parce que du coup ils étaient bien plus musclés, bien plus grands que lui. Et puis finalement Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et peut-être que toi du coup tu te dis, mais j'ai peut-être pas besoin de Dieu, ou alors j'ai besoin de Dieu, ou alors je sais pas, je me sens peut-être petit, je me sens pas assez grand ou quoi que ce soit. Dieu regarde à ton cœur ce matin et il a envie de te dire, moi j'ai envie justement d'être ton roi, j'ai envie justement d'être ton ami, j'ai envie justement que tu puisses me rencontrer. C'est ça. Et c'est vrai que moi, je fais un gros parallèle entre David et Jésus, parce que dans ce passage que tu dis, il dit « l'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence ». Et Jésus, on dit de lui qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Et c'est vrai que souvent dans notre vie, vous savez, faut pas se leurrer, on est tous esclaves de quelque chose. Donc à un moment donné, choisissons notre maître. On peut être maître, ça peut être l'argent notre maître, ça peut être notre travail notre maître, ça peut être. On a changé de nom au niveau des rois, mais en réalité, il y en a un qui règne sur toi. Donc, choisis celui qui peut-être à tes yeux semble moins waouh, mais dont le cœur est basé sur qui tu es. Jésus, il attirait pas les regards. Il attirait pas les regards par qui il était, ni par son. Mais par contre, une chose était sûre, c'est qu'il a une façon de parler. Il était rempli de l'esprit. Et il était celui qui redonnait vie là où il y avait la mort. Il était celui qui amenait à l'existence. Il était celui qui guérissait, celui qui prenait soin, celui qui était bienveillant, celui qui était rempli de compassion. Et ce matin, tu as le choix entre deux rois. Un roi selon l'apparence, un roi qui était un guerrier, un roi qui peut-être va te donner des choses, mais qui seront éphémères, ou un roi qui va prendre soin de toi dans ton identité, dans qui tu es, et qui va t'amener plus loin. Donc choisis le bon roi ce matin. Choisis Jésus. On aimerait finir ce moment en te disant on va prier avec toi. C'est tellement bon à chaque fois de pouvoir se retrouver tous les jours au Jesus Coffee pour pouvoir prier avec vous. Et ce matin justement, on a envie de prier avec toi. Seigneur, je vais te prier pour ces personnes qui sont là derrière leur écran et que tu puisses les bénir puissamment. On a commencé ce Jesus Coffee en parlant justement de toutes les personnes qui étaient malades. On veut que tu puisses les guérir, Seigneur. Et on veut, Seigneur, aussi que tu puisses protéger tous ceux qui sont finalement dans ces pays où il y a de la souffrance. Et on veut aussi te parler, Seigneur, à tous ceux qui ont besoin peut-être d'un roi, qui ont besoin de toi, qui ont besoin, Seigneur, aussi de te rencontrer, qui ont peut-être l'impression qu'il n'y a que justement du rejet autour d'eux, ou alors et ils ont l'impression de ne plus être fertiles dans leurs projets ou quoi que ce soit. Seigneur, viens poser ta main dans leur vie, viens faire des miracles puissants et que nous puissions justement ensuite les entendre pour ta gloire, Seigneur. Amen, et Amen. Oh. C'est tellement bon les Jesus Coffee avec vous. Ça va trop vite, hein, pardon, mais moi je resterai un moment là sur Samuel. On est obligé de faire Samuel sur très très court, mais en réalité, waouh. C'est ça, on a fait Ruth 4 chapitres, maintenant on fait Samuel avec beaucoup plus de chapitres. Mais c'est ça qui est très intéressant. J'espère que ça vous plaît du coup ce format. Dites-nous toujours dans les commentaires ce que vous arrivez justement à comprendre, ou alors même si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Et sans plus tarder, nous faisons place au Béniscope. Allez. Mesdames, Jésus les regardait et dit « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ce matin, tu as peut-être une situation qui est vraiment bloquée et tu arrives, mais choisis le roi qui va te faire sortir de ta situation parce que rien ne lui est impossible. Ensuite, pour les hommes, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. C'est une histoire que j'aime énormément. C'est un homme, il a son fils qui est tourmenté justement par un démon. Et il va voir Jésus et lui dit, mais en fait, j'ai envie de croire, mais j'arrive pas à croire. Et en fait, Jésus, il lui a dit juste avant, tout est possible à celui qui croit. Et j'ai envie de te dire, crois ce matin que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Pour les couples, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Et y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Ça, c'est dans le livre de Jérémie. Rien n'est trop difficile pour Dieu. C'est lui qui a tout créé. Les cheveux de ta tête sont comptés. Le nombre de cellules sont comptés. Alors, rien n'est trop difficile pour lui. Et même si ce matin, tu as une maladie difficile qui te tient lié, c'est pas trop difficile pour te guérir. Ensuite, pour les jeunes, mais Jésus, qui est
avait entendu, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, Amen. et elle sera sauvée. C'est extraordinaire cette histoire aussi, c'est quand finalement on a le chef de la synagogue qui va voir Jésus et dit mais ma fille elle est malade, tout ça, et donc quand ils arrivent bientôt près de la maison, ils entendent que ça y est, la fille est morte, et puis Jésus, voilà ce qu'il lui dit, crois seulement, Amen. et toi aussi, crois seulement, et tu verras des choses merveilleuses dans ta vie. Amen. Les célibataires, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Il y a une force et une puissance dans la parole créatrice. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as accepté, que tu marches par la foi, que Jésus vit en toi, une parole de toi tu peux dire à une montagne de se déplacer, et elle se déplace parce que la parole est créatrice. Amen. Et on finit avec les seniors. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, Amen. une créature si merveilleuse. merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Psaume 139. C'est tellement bien de commencer la semaine avec un Jesus Coffee. Oui. Je ne sais pas vous, dites-nous dans les commentaires. Oui, c'est voilà. super. Bah, du coup, on a fini. Bien il me sûr, semble. on a fini. On se retrouve bien sûr ce soir pour un jour un psaume avec notre pasteur Marc à 19h. Oui, demain matin, les Jesus Coffee, toujours cette semaine à 7h. Bien sûr. Et je ne sais pas si on a d'autres annonces à vous faire. En tout cas, on a passé un très bon moment avec C'est vous. ça. N'oubliez pas de vous abonner aussi et aussi de liker un petit peu et de partager. C'est tout bénef, c'est tellement bon. On a envie de faire partager justement tout ça avec un maximum de personnes. Et n'oubliez surtout, pas, source de vie. The Church to be. Salut tout le monde!